Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité et resplendissant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, qui nous rassemble pour partager avec nous sa vie, soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons être maintenant aspergés avec l'eau qui a été bénite lors de la veillée pascale, en souvenir de notre baptême qui nous a fait entrer dans la vie du ressuscité. Que cette eau, symbole de la vie divine, purifie nos cœurs et les dispose à célébrer dans la joie la résurrection du Christ. Que cette eau baptismale renouvelle en nous la source de vie et de grâce. Seigneur Dieu, qu'elle nous rende dignes de venir à toi avec un cœur pur en cette Eucharistie qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Recueillons-nous dans la prière. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez que ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean.
Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. C'est lui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ces témoignages. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne pourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre grande. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez la réalité d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice
J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque qui mourut, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit, Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Purifie mon esprit, mes lèvres et mon cœur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem, qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tous les peuples. Comme les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis cette arrivée. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'il avait même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et pourtant, et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village et où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontèrent ce qu'il s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait connaître par eux à la fraction du pain. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous recevons en cette journée pascale un des textes qui, à mon goût bien entendu, on exprime nos favoris, mais un texte, un des meilleurs qui me manifeste comment le Seigneur vient à nous discrètement, paisiblement, sans peur, sans reproche. Il vient vers nous et nous accompagne sur nos routes. Jésus n'a pas inventé la route des disciples d'Emmaüs. Au contraire, il ne s'y est même pas invité. Ce sont les disciples d'Emmaüs qui l'ont invité à suivre avec eux la route. Ah, reste pas seul, la nuit peut être dangereuse pour toi. Viens avec nous, on va aller souper ensemble. Et c'est au moment où il s'attendait le moins que Jésus manifeste son vrai visage, celui du don de soi. Jésus qui, en prenant le pain, le partage et leur offre. À cette offrande de ce qu'il est, les disciples reconnaissent. Voilà un beau passage d'Écriture où chacun de nous peut se sentir concerné, peut se sentir interpellé à le reconnaître sur nos routes. Chaque fois qu'un homme, une femme, un enfant, un pauvre, un grand, un petit vient vers nous, c'est le Christ qui vient vers nous sur notre route humaine. N'hésitons pas à l'accueillir, ce Christ, à travers nos frères et sœurs humains. N'hésitons pas à l'inviter à notre table. Et acceptons de voir que nous n'avons pas tout vu, qu'il est encore possible pour nous de le reconnaître autrement que ce que nous pensions. L'Évangile nous invite à la foi. Cet évangile du disciple qui chemine nous invite à la confiance. Cet évangile pascal nous invite à reconnaître notre route pascale sur tous nos chemins humains. La grâce que je demande au Seigneur pour chacun de nous, c'est que nous soyons capables aujourd'hui, nous aussi, sur cette route humaine que nous vivons, particulièrement dans ces événements difficiles de distanciation sociale que nous vivons, même si c'est difficile de nous rencontrer, même si c'est ardu de continuer ce cheminement sécuritaire, sachons que déjà le Christ, sur cette route, se manifeste à nous. Peut-être aussi à travers nos dirigeants qui nous aident et nous guident, peut-être à travers nos frères et sœurs humains que nous côtoyons, qui nous interpellent à la distance au besoin. Bien sûr que tous nous sommes appelés à reconnaître la distanciation comme quelque chose de nécessaire, mais il nous arrive de l'oublier un peu et de nous approcher un peu trop des autres. Restons vigilants à nous laisser interpeller par les autres, à respecter toutes les distances qui nous permettent de reconnaître à travers ces appels le Christ qui vient vers nous, ressuscité. Soyons dans la joie aujourd'hui en cette fête pascale, cette fête où la distance n'existe plus à cause du Christ. Soyons dans la joie parce qu'il nous est permis de nous rencontrer aujourd'hui virtuellement à travers des moyens de la télévision, de l'Internet. Restons vigilants à accueillir toutes ces grâces comme des dons de Dieu qui viennent vers nous. Accueillons dans cette grâce la capacité de cheminer humainement nous aussi, sachant que déjà, il nous accorde sa paix. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, le Christ nous fait naître à la foi. Mais le Christ ne nous fait pas naître à la foi dans un claquement de doigts. Il nous fait naître à la foi à travers notre histoire.
à travers les hommes et les femmes que nous côtoyons, à travers l'Église, avec les apôtres, exprimons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. En ce jour de Pâques, que notre prière soit particulièrement fervente. Prions avec confiance notre Dieu, qui est Père, qui a révélé son Fils, relevé son Fils de la mort. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que l'Église continue d'annoncer avec courage et joie la bonne nouvelle de la résurrection du Christ aux femmes et aux hommes de notre temps. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les nouveaux baptisés et confirmés de Pâques renforcent chaque jour leur identité d'enfants de Dieu et poursuivent leur mission avec enthousiasme. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les personnes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ puissent rencontrer des témoins heureux de leur ouvrir les trésors de l'Évangile. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les chrétiennes et les chrétiens persécutés à cause de leur foi trouvent peu de paix et puissent compter sur notre solidarité. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que le Seigneur donne aux autorités politiques la grâce d'exercer leurs responsabilités et le courage de guider le monde vers plus de paix pendant cette pandémie. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que le Seigneur donne la force au personnel qui prend soin des autres dans ce temps exceptionnel. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que le Seigneur donne le courage aux personnes malades d'accepter leur souffrance avec sérénité. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes soient des espaces où se vit et se partage la présence du Christ ressuscité. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Dieu de la vie, entends nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par le Christ Jésus, que tu as relevé d'entre les morts, lui qui règne auprès de toi et au milieu de nous, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis au Christ de l'humanité. Tu es béni, Dieu notre Père, à ces offrandes que nous apportons à l'autel. Nous voulons associer chacune de nos vies. Accepte, Père, en cette célébration, de nous transformer, comme tu acceptes de transformer pour nous ce pain et ce vin. Permets qu'ils deviennent et que nous devenions pain de vie et vin pour le royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble, pauvre, nous te supplions, Seigneur,
accueille-nous. Fais que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâques, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi, avec le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avec tout, avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Christian et tous ceux et celles qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, tous ces hommes et ces femmes qui ont su te rencontrer dans leur vie et qui te côtoient aujourd'hui, de tous ceux et celles qui sont ici réunis à travers les médias sociaux, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Saint Joseph, son époux, Marie, mère de notre Dieu et notre mère, et notre Seigneur Jésus-Christ, les saints apôtres, les martyrs, Pierre, Paul, André, les 7 saints fondateurs des services de Marie, Saint Donat, et tous les saints et saintes dont nous portons les prénoms qui vivent dans ton amitié. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours
et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous te prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement ces offrandes. Par la puissance de ta bénédiction, rends-les parfaites et dignes de toi, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes. Il leva les yeux vers le ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il te bénit. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. La donna à ses amis en leur disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint, avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec nous et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, tous ces hommes et ces femmes en particulier qui, dans cette pandémie, sont tournés vers toi. Accueille-les dans ta gloire. Tous ceux et celles qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière.
Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé et de tous les saints et saintes. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur les mérites, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la joie du Christ ressuscité et remplis de son esprit, disons ensemble cette prière des filles et des fils de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Pour ceux et celles qui ont la possibilité de se donner la paix, non virtuellement, mais en présence les uns des autres, donnez-vous la paix. Et pour tous les autres, que le Seigneur, à travers tous ces outils humains que nous possédons pour nous rencontrer, vous réalise en vous la paix et partagez cette paix avec tous ceux et celles que vous chérissez. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mon mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève tout le mal du cœur humain. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nommer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux les signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nommer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, Recueillons-nous dans la prière. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés et en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli du doute. Amen. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, même pas la mort, ne pourra nous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et vivons dans la joie du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Bonne journée de Pâques. Portez la joie de la résurrection entre vous. Puis bien entendu, la fée des dents, on a su qu'elle avait passé cette semaine, mais le monsieur au chocolat aussi passe. Alors, bonne Pâques, bonne collation de Pâques et soyez dans la fête. Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia, c'est lui notre joie, alléluia, c'est lui notre espoir, alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie. Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie, Alléluia. Louons le Seigneur, Alléluia. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia. Alléluia.